Eh, regardez de quoi on se parle. Ça, c'est le nouveau Realme 9 4G. Pas de Realme 9 5G. Mais avec un Realme 9 4G, vous avez un tarif canon. Oui, je vous l'annonce, en version 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, il est à 279,99. J'ai tout là. Hein. Et vous vous doutez bien que j'ai pas tout appris par cœur, les tarifs c'est pas mon truc. Mais c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est un smartphone qui est 4G certes. Est-ce que vous avez besoin de la 5G? Il y a plein de personnes qui ne veulent pas de 5G et qui veulent juste un bon prix, un smartphone suffisamment spéqué avec plein de choses à l'intérieur. Donc ça coûte 279,99. Je tape dessus comme ça, mais il ne craint rien parce que la boîte est résistante. Je peux même la jeter, donc tout va bien. Donc aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Realme. Realme m'a dit tiens monsieur Greux, est-ce que tu ne voudrais pas découvrir notre nouveau smartphone 4G, pas 5G, tout en sachant qu'il y a son grand frère 5G qui sort également. À un prix un peu plus élevé, c'est un peu différent. Donc aujourd'hui, on va se regarder ce smartphone, on va regarder s'il est intéressant et surtout, très grosse surprise, je vous ai déjà parlé de Realme, hein, il y a des écouteurs, il y a plein de trucs, mais même aspirateur. Vous voyez, ils font plein de choses. Ils ont ça, c'est une tablette et elle s'appelle la Pad Mini. Vous voyez, c'est écrit ici noir sur blanc. Tablette de Realme, on va en parler très rapidement. Aujourd'hui, le but c'est de parler du smartphone, on y va. Bingo! J'aime bien quand les marques me font des promesses intéressantes sur ce smartphone. Il y a plein de jolies promesses intéressantes. Ici, on a une triple caméra avec surtout un capteur principal. C'est vraiment lui qui va nous intéresser. C'est le capteur principal signé Samsung. 108 mégapixels sur un smartphone à un tout petit peu moins de 280 €. Ça, c'est intéressant. Un capteur de 108 mégapixels. Ok, pourquoi pas. Et ce smartphone, il fait plein de jolies promesses. L'écran, on va le regarder dans quelques instants. Il y a quoi? Le processeur également. Et puis, il y a très grosse batterie. Vous savez, je sais pas si vous le savez, mais sur les smartphones dans cette gamme de prix, les constructeurs, ils vous mettent des grosses batteries pour jouer l'autonomie parce que c'est un des points forts. Je pense qu'en fait, c'est ce qui leur coûte le moins cher. Et ici, Realme n'a pas non plus été égoïste avec une très grosse batterie. Première chose, on commence par l'ouvrir. Des fois, il faut les secouer un peu. Alors, comme d'hab, on a le même petit message. Hey, welcome to Realme Family. Ça me convient bien. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ça? On va retrouver de quoi ouvrir le tiroir de carte SIM. On va avoir un petit guide de démarrage. On va avoir des informations. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Le smartphone qui est là dans sa petite pochette. Sorte ta chaussette. Qui est, je me suis coupé les ongles trop courts ou quoi? Voilà. Ah, c'est marrant cette couleur. Alors ça rappelle légèrement l'or jaune, mais pas vraiment. Il y a des reflets, il y a un espèce d'effet vague. J'ai l'impression que le smartphone il est ondulé en fait. Ah, c'est très marrant cet effet visuel. Prise jack, ok, ils ont conservé une prise jack, ça c'est plutôt pas mal. Le haut-parleur, le tiroir de carte SIM, ok. D'ailleurs, faites voir tout de suite là. On va checker ça. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis en carte SIM ici là? On en a une, on en a deux, on a quoi? On a donc double tiroir de carte SIM plus carte micro SD pour augmenter la mémoire de son smartphone. Ça c'est pas mal. Hein. Alors, attends, je vais me mettre bien dans le bon sens parce que sinon je vais tout casser. Ça serait quand même dommage. Voilà, je suis en train de tout casser. Ensuite, à l'intérieur, bon, bah, un câble pour le recharger, on s'en doute. Et alors, ça, c'est le bloc de charge, c'est intéressant. On est en combien là-dessus? 33 watts, c'est le maximum. Ok, donc ça, c'est pas mal. Bon, bah, c'est sommaire, mais ça fonctionne. Et puis, on va allumer le smartphone. Pas mal ce look quand même. Hein. Moi, j'aime bien ce dos, là. Regardez ces reflets là qu'on va avoir. Je trouve que c'est plutôt bien vu de la part de Realme, ça, et ça fonctionne. Le petit module photo aussi, il est sympa. On est sur un dos en plastique, on s'en doutera. Mais je trouve que globalement, la prise en main est assez bonne. Le ratio est correct. C'est un smartphone, attention, on n'a pas inventé l'eau chaude ni la poudre ici. Mais ce qu'il fait, il le fait plutôt pas mal. Le design est élégant, sympathique. Donc ça déjà c'est un très bon point. Ce qui est intéressant c'est qu'à 280 balles, on a des specs qui sont plutôt cool et qui tiennent vraiment la route pour voir qu'on est sur un smartphone dans l'entrée milieu de gamme. C'est toujours un peu comme ça qu'on va venir définir ça. Alors regardez, déjà on a un capteur d'empreinte digitale sous l'écran, ça déverrouille rapidement, ça c'est quand même plutôt pas mal. Truc qui est cool ici, c'est que vous avez un écran avec un taux de rafraîchissement, regardez, c'est du 90 Hz. Alors l'écran est grand, on a quand même une légère bordure en bas. Une fois de plus dans cette gamme de prix, on va pas chipoter non plus. On vient dans affichage et luminosité et vous allez retrouver fréquence d'actualisation de l'écran. Laissez-le automatiquement parce qu'en fait il monte à 90 Hz. Alors on peut le pousser ici et ça, mais on s'en fiche. Vous le laissez comme ça et ça c'est quand même bien. Moi je trouve d'avoir un taux de rafraîchissement 90 Hz sur un smartphone à une fois de plus 280 balles. Donc ça c'est bien parce que on va pas se mentir. C'est quoi les usages au niveau des smartphones? Regarder des films, des séries, faire des jeux. Alors attention, ici vous avez un smartphone qui est cool, mais on va pas aller faire tourner un Fortnite dans la plus haute config. On va se calmer. On est sur un smartphone qui coûte quand même 280 €. Et je le dis parce que c'est vrai. Voilà, c'est important vraiment de très bien resituer ce smartphone. Il est plutôt bien positionné dans pas mal de choses, mais il excelle pas dans tout. Vous avez un processeur de Qualcomm, c'est un Snapdragon 680, c'est un processeur qui est 4G uniquement, mais une fois de plus, Realme a dû arbitrer un choix. Soit il vous mettez un processeur un peu plus puissant directement ici, mais peut-être que vous n'auriez pas eu un écran OLED. Et ce qu'on veut ici, c'est un écran OLED, AMOLED d'ailleurs. Parce que ça va venir maximiser l'expérience lorsque vous allez venir regarder des films, des séries, lorsque vous allez jouer à des jeux, ça sera mieux qu'un écran LCD. Voilà, donc
il y a eu des choix, il y a eu des coupes à faire là-dedans en termes de budget et on a un écran OLED, ça c'est cool. Autre truc qui est cool, et je vous le disais tout à l'heure, c'est la batterie ici de 5000 mAh. Alors on la voit pas, mais elle doit être probablement par ici. Ça permet d'avoir une autonomie qui va pouvoir vous emmener jusqu'à 1 jour et demi, 2 jours, ça dépend une fois de plus de vos usages. Alors là, on est sur une version avec 6 Go de RAM. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils viennent faire un truc que font beaucoup de constructeurs aujourd'hui, c'est faire de la RAM dynamique. Vous avez vos 6 Go de RAM et dès lors que vous avez de la place pour le stockage, on vient taper dans la ROM, c'est-à-dire dans le stockage, pour vous permettre d'avoir un peu plus de RAM. Et on peut monter jusqu'à 13 Go de RAM de façon un peu dynamique. Alors c'est pas réellement du 13 Go de RAM, hein, soyons clairs. Hein. Ça permettra pas vraiment de gagner beaucoup de fluidité, de faire tourner des jeux plus puissants. Ça va venir améliorer un peu l'expérience en termes de navigation et c'est quand même plutôt pas mal. Autre truc qui est intéressant sur ce smartphone, c'est que je le trouve quand même assez fin. Et souvent, dans cette gamme de prix, dès qu'on avait un smartphone à aller à 280 €, je vous remets le prix une fois ici, eh bien on avait des smartphones un peu épais et ici il y a un vrai parti pris qui était fait au niveau du design avec un smartphone qui, en plus d'être mignon au niveau du dos, est quand même assez fin. Donc ça c'est cool. Last but not least, on va se la faire comme ça, comme je vous le disais, vous avez votre capteur ici qui vous permet en plus de l'utiliser de capteur de fréquence cardiaque si vous en avez besoin. Regardez le résultat au niveau des photos. Hop là, on vient se rapprocher un peu. C'est plutôt bien dans l'ensemble. On est sur le capteur 108 mégapixels, le fameux capteur 108 mégapixels de Samsung. Ça veut dire quoi? Alors ça va permettre plusieurs choses. On va pas forcément avoir des photos natives en 108 mégapixels, on n'a pas réellement besoin, mais grâce à une technologie où on vient regrouper différents pixels, on va dire capter un peu plus de lumière, ça permettra de choper un peu plus de détails. Enfin, ils font ça en interne, un peu, font leur petite sauce pour vous sortir des photos de meilleure qualité. Et globalement, c'est pas mal. Alors attention, hein, je le dis, je le rabats, je le répète, on est à 280 €, donc il faut pas qu'on ait les mêmes exigences qu'un smartphone à 400, 500, 600, 1000 balles, 1200 balles, 3000 €, 50 000 €. On reste à un smartphone à un prix raisonnable. Donc ce qu'on attend de ce smartphone, c'est d'avoir des photos de bonne qualité, d'avoir de bons souvenirs. Et c'est ce qu'on va avoir ici. Vous reconnaîtrez peut-être ici, on est place de la Bastille. Je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant au niveau du HDR, c'est qu'on a quand même pas un ciel qui est cramé. Il y a une bonne gestion globale de la lumière dans un smartphone dans cette gamme de prix, une fois de plus, qui fonctionnera. L'ultra grand angle, regardez, la colorimétrie est quand même différente. Alors, je vous le conseille vraiment d'utiliser l'ultra grand angle en plus si vraiment ça passe pas dans le cadre. Des fois, il faut mieux se reculer un petit peu pour avoir de meilleures photos avec votre capteur principal. L'ultra grand angle, on peut, mais on va privilégier le fait d'avoir un capteur de 108 mégapixels pour sortir de meilleures choses. Très honnêtement. On peut bien se rapprocher. Regardez, là, je vous l'avais pas montré, mais vous pouvez venir zoomer là en 1. Vous pouvez monter ensuite, vous appuyez là, vous passez en x3 directement. On peut monter en x5 et jusqu'en x10. Vous voyez, comme ça, les choses sont claires. Hop là. Voilà, je reviens ici. Là, je suis en x3. J'ai déjà du bruit. C'est normal. x5 davantage et alors x10, n'en parlons pas. Donc, on va pas venir zoomer. On va sur notre capteur principal. Ça, c'est quand même plutôt cool. J'ai une bonne restitution, je trouve, de la lumière. Alors, c'est un poil sursaturé, mais c'est quand même plutôt sympa et assez intéressant à venir regarder. Il faut dire aussi qu'il fait beau aujourd'hui à Paris, donc ça, c'est cool. Hop, photo ici, place de la Bastille. J'ai un peu de nuages dessus, mais globalement, ça va pas trop mal. Bonne gestion de la lumière, bonne gestion des couleurs. C'est très correct, honnêtement, pour 280 €. Là, c'est pareil. J'ai vraiment voulu venir voir par rapport au ciel. Ça me ressort très bien les nuages, vous voyez. Alors, c'est un poil plus foncé ici. Ça pourrait être un peu plus éclairé, mais globalement, c'est 3 fois rien. Et une fois de plus, j'ai un peu relou avec ça, mais c'est important de le resituer. Ça fonctionne bien. Là, pareil, ici, sur l'Opéra Bastille, ça fonctionne. Regardez, je vous fais voyager, je vous fais un petit tour de la place de la Bastille. Là, c'est pareil. Je trouve ça très sympa. On a bien regardé les nuages. C'est très joli avec le ciel. On voit bien ici. Ça fonctionne. Les gens devant également, coucou à vous. La caméra de selfie, elle s'en sort pas trop mal. C'est une 16 mégapixels. Ça permettra de faire quelques souvenirs. Et moi, ce que je vous conseille honnêtement dans ce genre de cas, c'est vous prenez votre smartphone, vous le retournez et vous utilisez vos boutons là. Et hop, vous prenez votre photo. Vous voyez? Comme ça, vous avez une photo qui fonctionnera avec une bien meilleure qualité que si vous utilisiez la caméra de selfie. Alors ça, c'est une petite astuce et pour moi, c'est cadeau. Mais vous voyez, ça sort quand même des choses qui seront beaucoup plus sympas et vous aurez une meilleure qualité. Voilà. Après, si ça vous va pas, la caméra de selfie, elle est là, elle fait le boulot aussi. De toute façon, dans cette gamme de prix, c'est toujours une question de compromis. Un constructeur peut pas tout vous mettre. Je pense qu'en fait, le choix qu'a fait Realme ici, c'est de vous proposer un smartphone abordable à 280 €. Et alors attention, parce qu'il y a des offres de lancement, donc je vous mets tous les liens en bas dans la description. Allez jeter un œil, cliquez, parce qu'il va y avoir des choses intéressantes à des prix plus bas. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais ils ont voulu avoir un smartphone équilibré avec de très belles specs à 280 €. C'est la première fois, je crois, qu'on a un capteur de 108 mégapixels sur un smartphone dans cette gamme de prix-là. On a une très grosse batterie pour l'autonomie. On a un écran AMOLED. Vous savez, l'intérêt du AMOLED versus le LCD, c'est qu'en fait, tous les pixels qui vont être noirs sont des pixels qui sont éteints. Donc c'est un vrai noir. On appellera ça le contraste infini, même si le contraste infini n'existe pas. Mais c'est juste en fait que comme c'est éteint, c'est noir, quoi. Vous voyez, on y est. On peut pas se mentir ici. Donc c'est tout l'intérêt en fait d'avoir un smartphone qui va être intéressant pour le visionnage, qui va vous offrir une bonne qualité d'affichage, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui va apporter de la fluidité lorsque vous allez venir scroller, lorsque vous allez venir jouer. Une fois de plus, un processeur qui sera suffisamment performant, même s'il n'en fera pas des caisses, il fera le taf. Ici, on fait le choix de faire l'impasse sur la 5G, mais surtout, on voit gros focus écran, divertissement, photo, attention, on fait des choix, pas sur l'ultra grand angle, pas de téléobjectif, mais uniquement sur un capteur principal qui fera le taf et qui le fera bien. Tout en sachant que Realme s'est dit, tiens, mais pourquoi s'arrêter là? Ça n'aurait aucun sens. Donc, on sort un smartphone qui est effectivement 4G, ça c'est le premier, mais on sort
sort également un smartphone 5G, un Realme 9 5G. Et c'est là où tout ce que je vous ai dit prend vraiment son sens, où on voit les compromis. Parce que pour avoir un smartphone, celui-là en 5G, il faut monter au niveau du processeur, il faut changer. Le 680 ne fonctionnera plus, on va donc sur le 695 5G qui va forcément coûter plus cher, il y a donc des choix à faire. On n'a donc plus un écran AMOLED, on a un écran LCD. Mais pour venir vous récompenser, vous faire plaisir, si vous voulez vraiment de la 5G, ils n'ont pas mis un taux de rafraîchissement de 90 Hz, mais ils sont montés jusqu'à 120 Hz. Pourquoi pas? On garde ici par contre la grosse batterie de 5000 mAh et on n'est plus sur un 108 mégapixels au niveau du capteur, mais sur un 50 mégapixels. De la recharge rapide 18 watts, une caméra de selfie de 16 mégapixels. On va jusqu'à 7 Go de RAM dynamique parce qu'on part ici de plus bas, on part de 4. Hein. On a une version 464 qui a 259,99 et une version 428 qui a 279,99. Ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir le même prix entre votre Realme 9 4G et Realme 9 5G, sauf que la config sera pas exactement la même. Et vous avez également 128 Go de stockage. Alors très honnêtement, moi ce que je vous conseille ici, c'est de venir prendre le smartphone en 4G, de pas venir prendre le smartphone en 5G. Il est bien, mais voyez, j'imagine que Qualcomm leur vend un peu plus cher quand même, le Snapdragon 695 versus le Snapdragon 680. Donc il a fallu opérer quelques choix stratégiques pour que le smartphone reste à un tarif intéressant et pas que tout de suite ça s'envole. Celui-là, alors vous me direz, on voit pas qu'il est marqué 4G ou 5G. Le 4G, c'est le meilleur compromis, c'est la meilleure offre. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi une tablette. On regarde très rapidement ça. C'est plutôt intéressant, vous voyez, parce qu'on voit que l'écosystème augmente et grossit du côté de chez Realme. Donc on a une petite tablette. C'est plutôt sympa, c'est premium le dos, hein. Regardez, on a quoi? On a ici une petite caméra, c'est pas du 80, c'est du 8 mégapixels. Et alors surtout cette tablette, le tarif il est hyper canon, je l'ai noté là. On a une version 3 Go de RAM, 32 Go de stockage à 179,90 €. Moi ce que je vous recommande, c'est la version 64 Go de stockage à 199,90 € pour pas vous retrouver bloqué. Parce qu'arrivera un moment, 32 Go de stockage, pour moi c'est largement pas assez. Donc on considère que cette tablette elle coûte 200 € pour avoir un truc intéressant. Et après, on peut avoir une version également 4G si vous le souhaitez. Ça sera du 464, c'est 229,90 €. Bon, voilà, petite tablette du côté de chez Realme, c'est une nouveauté, c'est intéressant. Vous voyez, Realme, ça rime avec compromis. Alors je sais, le jeu de mots était un peu facile, mais je vous l'ai fait, ça me fait plaisir, c'est cadeau, c'est pour moi. Qu'est-ce que j'en dis moi de tout ça? J'en dis qu'au final, on va prendre le smartphone. J'en dis que c'est marrant quand même, hein. C'est une marque qui se développe de plus en plus, je vous en parle beaucoup. Il y a des produits qui sont intéressants, alléchants, à des tarifs plutôt canons, donc ça fonctionnera. Ce smartphone-là, il est bien si vous voulez de la 4G. Je vous le dis, je vous le rabâche, 280 €, ça colle plus tellement que je l'ai collé partout ce truc là. Pour moi c'est le smartphone du compromis. Si vous voulez un smartphone sympa qui se tient bien, qui a de la gueule, vous pouvez y aller. Et c'est un smartphone qui est disponible en noir, blanc et gold. En plus l'expérience Realme UI est cool. Vous avez votre tiroir d'applications. On a une bonne lisibilité sur les applications, avec les codes couleurs sur le côté. L'expérience est cool. À vous de me dire vous ce que vous en pensez de ce smartphone à 280 €. Est-ce que ça vous intéresse? Et une fois de plus je vous dis tout de suite 280 €, mais attention, souvent il y a des offres, donc cliquez sur le lien en bas dans la description pour venir découvrir ces différentes offres. Et puis s'il vous intéresse, pourquoi pas bien vous faire plaisir ou faire un cadeau à un ami, une mamie, un copain, un cousin. C'est important de se faire des cadeaux dans la vie. On se fait pas assez de cadeaux dans la vie. Voilà, donc il faut se faire des cadeaux. Faites-vous des cadeaux, faites-vous plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je vous embrasse. On se retrouve très vite. On continue à parler bien évidemment de smartphones. On continue à se balader. Il y a plein de choses. Il y a des voyages. Je vous emmène. On va aller s'évader. Et ça c'est bien parce qu'on s'est pas assez évadé pendant ces 2 dernières années. Donc là on retourne s'évader et ça me fait tellement plaisir de vous emmener avec moi nous évader. Évadons-nous. C'est parti. Évadons-nous en faisant des zooms. Voilà comme ça. Allez bisous, à bientôt, ciao.